N'oubliez pas, hein, vous jouez dans 2 heures. On n'a pas oublié. Arda, tu peux leur montrer le score? C'est le boss ultime de l'équipe. En commençant par espérer que celui-ci n'a rien de grave puisqu'il est sorti sur blessure. C'est sa prise de responsabilité aujourd'hui quand son équipe est dans le néant. Commencer par son but sorti de nulle part. Là, sur les derniers matchs, on est littéralement en train de retrouver le Bellingham de la dernière saison. En plus des efforts physiques incroyables qui nous sortent durant tout le match. La passe du milieu de terrain pour redonner confiance à Arda. Je vous dis, hein, il fait tout. Son cri de haine sur son but. À la fois ressenti de la joie, mais aussi de la tristesse vis-à-vis du fait qu'on sentait qu'il avait besoin de ça. Là, dites-vous, sur cette action, ses buts. Son appel était juste monstrueux. Il a réussi à prendre le dessus sur ses 4 joueurs, mais une chose est sûre, il n'est pas utilisé de la meilleure des manières. Et surtout que le manque de rythme, le manque de confiance, provoque énormément le fait qu'il ose beaucoup moins sur le terrain. Une pépite sous les mains, Carlo Ancelotti, on sait ce que ce mec vaut. Le mettre dans les meilleures dispositions, du rythme et de la confiance, c'est ce qui lui manque. Mon gars, c'est fini pour toi le milieu de terrain. Hein. À partir de maintenant, c'est la défense centrale et c'est tout. Je vois que Carlo Ancelotti, en te baissant d'un cran aujourd'hui, a réussi à comprendre que tu avais un profil beaucoup plus défensif. Et aujourd'hui, ça s'est clairement remarqué. S'appuyant sur son physique, costaud sur les duels, avec une belle capacité de lecture, c'est encourageant. Si tu arrives dans ce poste-là, tu vas faire concurrence. Il peut encore faire beaucoup mieux. Et il y a une chose dont je suis sûr et certain, c'est qu'il ne doit pas bouger des ailes. Son avant-dernier match et ce qu'il a montré aujourd'hui sur son but, d'un appel tranchant d'ailleurs, excellente passe extérieure de Modric, avec une grosse vitesse, qui s'enfonce dans la surface d'un angle super fermé, qui vient terminer ça avec une belle finition. C'est le Kylian Mbappé qu'on connaît depuis toujours, s'appuyant sur ses atouts les plus forts. Bientôt 40 ans, mais aujourd'hui, ce qui m'a fait montrer, c'est trop. Son extérieur pour le but de Mbappé, ça passe à Bellingham qui permet de lancer Arda Güler derrière. Toujours dans cette activité qui montre, on l'avait dit qu'il serait précieux dans certains matchs cette saison, et aujourd'hui, c'est le cas. Le Real Madrid gagne 3-0 son match, on passe à 2 points derrière le Barça avec un match de retard. Les amis, ça fait que de commencer. Ah, j'aurais espéré une défaite, mais la vérité, bravo. Bravo au Real Madrid, match maîtrisé, même si la première mi-temps, voilà, on s'est un peu ennuyé. Giroud qui a conservé le ballon, le Real Madrid qui était pas du tout dedans. La deuxième mi-temps, ils les ont renversés. Bravo, il n'y a rien à dire. La première mi-temps, à part un Jude Bellingham qui assume complètement ses responsabilités au milieu de terrain, le pauvre, il est sorti sur blessure, et un bon Brahim Diaz. Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler aussi pour moi, bonne première mi-temps, malgré que quand le Real Madrid n'a pas le ballon, c'est très compliqué pour lui, mais il a fait quand même une bonne première mi-temps. Les gars, vraiment, cet homme, faut en parler. Hein. Non, faut en parler. Modric, les gars, il a quel âge? Mais 40 piges. Mais regarde les passes décisives qu'il te fait. Vraiment, le mec, en plus, les retours défensifs qu'il te fait, il est tout simplement trop fort. Et vraiment, il mouille le maillot. Vraiment, c'est incroyable à voir. Si le Real Madrid gagne ce soir, c'est aussi grâce à Modric. La passe sur le but d'Arda Güler qui vient casser la ligne pour Bellingham. Bellingham aussi. Très belle passe à Arda Güler. Très belle finition d'Arda Güler. Vraiment petit filet. En plus, il était chargé par 3 joueurs. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ce soir, le Real Madrid et Modric étaient au rendez-vous. Maintenant, la vérité, la Liga, elle est vraiment serrée parce que là, ils étaient à 2 matchs de retard du Barça. Ils reviennent à je sais pas combien de points. C'est quasiment ex-aequo alors qu'ils ont un match de retard. Les gars, il va falloir vraiment s'y mettre au sérieux au boulot parce que tout à l'heure, on laisse passer 3 points. On n'en prend qu'un parce qu'on fait match nul. On se prend un but à la 94e. Mais bon, voilà, match maîtrisé du Real Madrid. Surtout une bonne deuxième mi-temps. Mbappé qui a retrouvé de la confiance. Il a marqué un but, c'est bien pour lui. En plus, angle fermé. Magnifique, il n'y a rien à dire, même s'il ne fait pas un match exceptionnel. Bellingham qui a été bon, il est sorti sur blessure. Modric incroyable. Voilà, Brahim Diaz, Arda Güler qui ont quand même bien joué. Donc voilà, les gars, Babanks. Un faux match aussi. Un faux match, un match naze. Ça donnait sommeil même. Oh. Un faux match comme ça. Quand on est fort, on gagne Barcelone. Quand on est fort là, on gagne Barcelone. Quand on est fort, on gagne Milan. Quand on est fort, on gagne Lille. C'est pas les équipes quoi. C'est Firo mais c'est Jérôme. Ça c'est l'équipe ça. Tout ça c'est à cause des nullats là, ces braqueurs là. Gagner match, vous avez fait ces nullats là, vont venir 2 points d'écart ou bien combien de points d'écart ou bien 1 point, je sais pas quoi. Ces nullats vont venir parler devant l'homme. C'est nul là pour gagner Giron ou bien Girafe ou bien Girafe. Un match qui donnait sommeil comme ça, ils vont venir parler. Ils ont gagné une petite équipe, ils sont obligés d'être contents parce qu'ils sont à quelques points du meilleur. C'est normal, ils ont gagné une petite équipe donc ils sont à quelques points du meilleur donc c'est normal, ils vont être en joie. Puisqu'ils ont gagné une petite équipe, donc c'est normal, ils vont être en joie. C'est normal, puisqu'ils ont gagné une petite équipe. Une équipe qui n'est pas connue. Donc, ils sont contents, c'est normal. C'est normal. C'est braqueurs, au lieu de jouer ballon, ils sont prêts à aller braquer sur la route. Ou bien Gagnoua, aller braquer les gagous sur la route, les BT sur la route, les arracher leurs riz, aubergines, bananes, au lieu de jouer ballon. Ouais, ça. Si vous préférez être braqueur que de jouer football, les gens vont gagner une petite équipe, ils vont être contents. Vous voyez, ils ont gagné une petite équipe, ils sont contents. Match ennuyant comme ça.
En fait, je commence à croire ceux qui disent que Kylian Mbappé c'est un problème mental. Parce qu'aujourd'hui, en première mi-temps, on a tous remarqué que Kylian Mbappé il touchait pas beaucoup de ballons. Et ça, en vrai, c'était pas de sa faute, il n'était pas servi comme il le fallait. Et par moments, je trouvais même que lui et Brahim Diaz décrochaient en même temps. Ce qui faisait que devant, c'était assez fade. En deuxième mi-temps, on a même constaté que même les gardiens se foutaient de la gueule de Kylian Mbappé maintenant. Aller jusqu'à dribbler Kylian Mbappé dans ta surface, faut le faire. Et pendant ce temps, il y avait un fan fidèle de Kylian Mbappé qui était là, cette petite fille qui était venue pour soutenir Kylian Mbappé. Regardez ce qu'elle a écrit sur sa pancarte. Tranquille, Kylian Mbappé était venu écrire l'histoire. Kylian Mbappé, après avoir vu ce beau message, a voulu la récompenser. Et c'est ainsi qu'il vient rater ce 1 contre 1 flagrant. Heureusement qu'il a fait main avant. Et surtout, heureusement qu'il a marqué juste après. Parce que là, c'était reparti pour un tour dans la sauce gombo. C'est grâce à son but là, les amis, que j'ai compris que Kylian Mbappé, c'est vraiment dans la tête que ça se joue. Vous avez remarqué que Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il marque, les minutes d'après, il se défoule beaucoup plus. Aujourd'hui, ce but là, on dit long sur son état. Déjà, dans ce but là, on a retrouvé le Kylian Mbappé qui nous manque tant. L'appel de balle incroyable qu'il fait à Luka Modric. Luka Modric qui d'ailleurs était bien meilleur en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Kylian Mbappé reçoit la balle dans la surface. Bien évidemment, il termine comme il le faut. C'est ce Kylian là qu'on veut. C'est ce Kylian là qu'on veut depuis le début. C'est ça qu'on veut. Est-ce que c'est beaucoup demandé? Non. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il avait pour ambition de montrer une nouvelle version de lui. C'est carrément braillé. J'espère qu'il va continuer à s'améliorer. Ah, j'aurais espéré une défaite, mais la vérité, bravo. Bravo au Real Madrid, match maîtrisé, même si la première mi-temps, alors on s'est un peu ennuyé, Giroud qui a conservé le ballon, le Real Madrid qui était pas du tout dedans. La deuxième mi-temps, ils les ont renversés. Bravo, il n'y a rien à dire. La première mi-temps, à part un Jude Bellingham qui assume complètement ses responsabilités au milieu de terrain, le pauvre, il est sorti sur blessure, et un bon Brahim Diaz. Bellingham, Brahim Diaz, Arda Güler aussi pour moi, bonne première mi-temps, malgré que quand le Real Madrid n'a pas le ballon, c'est très compliqué pour lui, mais il a fait quand même une bonne première mi-temps. Les gars, vraiment, cet homme, faut en parler. Hein. Non, faut en parler. Modric, les gars, il a quel âge? Mais 40 piges. Mais regarde les passes décisives qu'il te fait. Vraiment, le mec, en plus, les retours défensifs qu'il te fait, il est tout simplement trop fort. Et vraiment, il mouille le maillot. Vraiment, c'est incroyable à voir. Si le Real Madrid gagne ce soir, c'est aussi grâce à Modric. La passe sur le but d'Arda Güler qui vient casser la ligne pour Bellingham. Bellingham aussi. Très belle passe à Arda Güler. Très belle finition d'Arda Güler. Vraiment petit filet. En plus, il était chargé par 3 joueurs. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ce soir, le Real Madrid et Modric étaient au rendez-vous. Maintenant, la vérité, la Liga, elle est vraiment serrée parce que là, ils étaient à 2 matchs de retard du Barça. Ils reviennent à je sais pas combien de points, c'est quasiment ex aequo alors qu'ils ont un match de retard. Les gars, il va falloir vraiment s'y mettre au sérieux au boulot parce que tout à l'heure, on laisse passer 3 points. On n'en prend qu'un parce qu'on fait match nul, on se prend un but à la 94e. Mais bon, voilà, match maîtrisé du Real Madrid, surtout une bonne deuxième mi-temps. Mbappé qui a retrouvé de la confiance, il a marqué un but, c'est bien pour lui. En plus, angle fermé, magnifique, il n'y a rien à dire, même s'il ne fait pas un match exceptionnel. Bellingham qui a été bon, il est sorti sur blessure. Modric incroyable, voilà, Brahim Diaz, Arda Güler qui ont quand même bien joué. Donc voilà les gars, Babanks. On attendait tous quelqu'un au tournant en pensant que c'était lui qui allait prendre les rênes en tant que patron du Real Madrid. Résultat des courses, le patron s'appelle bel et bien Jude Bellingham et il vient de le prouver encore une fois de plus aujourd'hui. Malheureusement, on le perd sur blessure à la 60e minute. Mais quel match encore de Jude Bellingham. Patron, El Patron en espagnol. Merci Jude pour cette performance encore une fois. Dans un match plus que compliqué. De par son talent, il nous permet de décanter la situation. Et c'est lui l'homme du résultat aujourd'hui. Un but, une passe décisive. Toujours au bon endroit, au bon moment. Il sert parfaitement Arda Güler dans la profondeur, qui finit par marquer son but. Mais Jude Bellingham, que ce soit défensivement, offensivement, il est partout, il fait tout. Il fait tout bien et il faut le souligner, il ne faut pas avoir peur de le dire. On peut se répéter, il n'y a pas de problème. Mais Jude Bellingham, ce qu'il fait les gars, tout seul, dans un Real Madrid qui connaît une période très compliquée, moi je lui tire mon chapeau. Quand on le fait jouer dans ses meilleures dispositions, que ce soit en numéro 8 ou en numéro 10, Jude Bellingham, ça reste Jude Bellingham. En l'occurrence aujourd'hui, il était derrière les deux attaquants, Kylian Mbappé, Brahim Diaz, et il a fait parler tout l'étendue de son talent, les gars. C'est lui le patron au Real Madrid. Et je voudrais qu'on mette du respect sur son nom parce qu'on a tendance à minimiser ce qu'il fait. Parce qu'il ne marque pas, il nous habitue à marquer. Parce que cette saison, c'est vrai qu'il marque beaucoup moins. Et l'an passé, il nous avait habitué à marquer. Donc, beaucoup font passer son travail de l'ombre, disons-le. Parce que c'est le travail de l'ombre. Pour quelque chose de normal alors que ça l'est pas du tout, les gars. Pendant un moment, Ancelotti le baladait. Il faisait jouer latéral droit ou je ne sais quoi. Là, il a retrouvé son poste. Il joue dans sa meilleure position et il excelle. Merci Jude, c'est toi le boss. T'as tout mon respect. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Jude Bellingham, encore buteur les amis, mais quel crack. Il a marqué 5 buts lors de ses 5 dernières rencontres. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout le temps qu'il a passé en début de saison sans marquer là, c'était pas de sa faute et il en était conscient. Il a juste fallu qu'on le remette dans le même registre que la saison dernière pour qu'il commence à enchaîner les buts. 5 matchs, 5 buts, regardez. Depuis un moment, c'est lui qui sauve le Real Madrid. Passe décisive, but, à chaque fois c'est lui. Et si on compare ses stats avec ceux de Kylian Mbappé qui est un attaquant
attaquant. Regardez un peu la différence. Kylian Mbappé, 15 matchs, 9 buts et une passe décisive. Et Jude Bellingham, lui, qui a passé un bon moment sans marquer. Regardez, les 5 derniers matchs, il a marqué déjà 5 buts. Et depuis le début de la saison, ça fait 5 buts et 2 passes décisives, les amis. C'est pas un attaquant, hein. Et le but d'Arda Güler, on n'en parle pas. Regardez-moi un peu la finition qu'il a eu. C'est vrai que son match était assez moyen, mais au moins il a réussi à marquer un but. Je pense que ça va lui faire énormément de bien. On sait très bien que le fait qu'il joue pas assez l'embête énormément. Et là, le fait de revoir cette célébration là, les gars, ça fait plaisir. Par contre, en ce qui concerne Jude Bellingham, j'espère que sa blessure là n'est pas grave parce qu'il est sorti en boitant. D'après les informations qu'on a eues, Jude Bellingham aurait dit à Carlo Ancelotti qu'il a eu une gêne au niveau de l'adducteur. Effectivement, sur cette photo, on le voit toucher cette partie. Franchement, j'espère qu'il n'y a rien de grave si on est dans la mouise. Parce que déjà que Rodrigo aujourd'hui n'a pas pu jouer à cause de blessure. Là, aujourd'hui, Mandy aussi est sorti sur blessure. Et en plus de ça, Jude Bellingham aussi, sachant que il y en a trop, sachant que Vinicius aussi est blessé. Au bout d'un moment, lâchez-nous. C'est quelle histoire de blessure ça? On y arrive les amis. Petit à petit, on y arrive. Eh oui, j'arrête pas de vous le dire, ça fait très longtemps que j'en parle. Mais là, on y arrive petit à petit avec Arda Güler qui marque son premier but cette saison en Liga. D'ailleurs, un but très dur à finir, très dur à marquer. La frappe croisée, elle est parfaite alors qu'il a deux défenseurs qui lui mettent la pression, beaucoup plus physique, qui reviennent sur lui. Et on y arrive. Arda Güler positionné en ce moment au milieu de terrain, donc un peu plus bas sur le terrain, qui prend de plus en plus ses marques. Mais je veux le voir débuter. 3-4 matchs titulaires. Et il y a quelque chose qui me dit que c'est possible. Ouais, notamment cette image. Il n'a pas voulu le lâcher. Hein. Pour vous dire, le câlin, il a duré 4 ou 5 secondes. Ancelotti n'a pas voulu lâcher Arda Güler. Et ça montre aussi voilà, l'affection qu'il lui porte. On sait que ce petit a un talent largement au-dessus de la moyenne, mais qu'il faut qu'il commence à l'exploiter. Et pour ça, Ancelotti va devoir lui faire de la place. Il a des gros problèmes au milieu. Arda Güler peut combler un manque créatif laissé vacant depuis le départ de Toni Kroos. Laissons-lui du temps, mais on va y arriver. Sancak Konsulkun Kutum. Arda Güler, les gars. Il est trop fort. Je sais pas si je l'ai bien dit en turc, mais les gars, mon petit poulain, Arda Güler, il a mis une frappe. Il a une finition magnifique. Les gars, rien à dire sur une passe Bellingham de malade mental aussi. Les gars, Bellingham, il est sur notre planète lui aussi. Maintenant, il s'est blessé tellement il fait trop d'efforts. Non, les gars, franchement, Arda Güler, il fait trop plaisir. Les gars, ce jour, il a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs. Mais ce qui lui manque, c'est juste un seul truc, les gars. Des titulaires, bordel. Un but. Les stats, les gars, qu'il a fait. Un but. 70 ballons touchés. 51 passes. 2 occasions créées. 5 passes sur 5 longues réussies. C'est un truc de fou, les gars. 5 ballons longs. 2 tacles. 2 dégagements. 4 duels gagnés. 100% de dribble. Les gars, il est parfait. On dirait qu'il n'y a même pas de défaut. Non, il est pas parfait, ça n'existe pas. Je suis un ouf, moi. Mais les gars, c'est un truc de fou. C'est une façon de parler quand je dis parfait. Il est trop fort, ce mec. Et Bellingham, j'en parle même pas, les gars, parce que c'est un vrai leader. Oh, il pourra que évoluer à côté de Bellingham. Pourtant, Bellingham, on dit leader et tout. Il a que 21 ans. En général, quand tu dis leader, c'est quelqu'un il a 28 ans, ça y est, il a de l'expérience. Bellingham, les gars, c'est un vrai leader. Je vous jure, les gars, de l'avoir, c'est bénéf de malade mental. Vous vous rendez pas compte, les gars. On a trop de la chance d'avoir Bellingham dans le club. Mais bon, Arda Güler, les gars, j'espère qu'il va continuer à faire briller Real Madrid et même dans l'avenir. Moi, je suis content, moi. La classe, la prestance, le charisme, le football. Monsieur Jude Bellingham. Si vous avez un problème dans vos vies, appelez Jude Bellingham. Vous avez quelque chose qui ne va pas, une énigme à résoudre, appelez Jude Bellingham. Un problème de cœur, appelez Jude Bellingham. Parce que oui les gars, quand le Real Madrid a des problèmes, il appelle Jude Bellingham. La saison dernière, ils étaient amputés de Benzema, ils n'avaient pas ramené de numéro 9. Bellingham, qui est un milieu de terrain, vient d'arriver. Il les sauve sur tout le début de saison. Cette saison, tout le monde reprochait à Bellingham de ne pas marquer des buts alors qu'il faisait vraiment le sale boulot. Vinicius et Rodrigo sont pas là. Mbappé est dans un moment de méforme. C'est Jude Bellingham qui revient encore une fois. Jude Bellingham, depuis 3-4 matchs, extraordinaire. Mais parce qu'il est décisif. Mais pour moi, depuis le début de la saison, il est extraordinaire. Parce qu'il fait tout dans cette équipe. Il fait les efforts, il est toujours là quand il faut, il accompagne, c'est lui qui va secouer ses coéquipiers à chaque fois, quand ils ont un moment de moins bien. Il a aussi cet esprit de capitaine. Il sait tout faire, Jude Bellingham. Sur les 8 derniers matchs, 5 buts et 4 passes D. Et aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. La passe D sur Arda Güler. La passe D sur Arda Güler. Vous l'avez vu? Jude Bellingham est tout simplement un magnifique joueur de football. La poussée de balle de Brahim. Brahim, il est passé. Le centre, il traîne dans la surface, c'est repoussé. Ça revient. La frappe. Ah, la voilà. L'ouverture du score pour le Real Madrid. Et c'est signé, comme d'habitude, Jude Bellingham.
qui va repartir dans le rond central avec Bellingham. La passe en profondeur, elle est belle pour Arda Güler. Arda dans la surface, la frappe croisée. Arda Güler qui est là pour donner 2 buts d'avance au Real Madrid. Le crack, le génie turc qui est là après sa première mi-temps ratée. Le golasso signé Arda Güler. Allez, Modric, encore Modric, balle au pied. Le crochet de Modric. Modric garde le ballon tranquillement. La passe de Modric pour Mbappé dans la surface côté droit. La frappe de Mbappé.